Si vous êtes plutôt malchanceux à attirer vers vous n'importe quel moustique et toutes les bestioles qui peuvent vous piquer, et ça fait mal. Si vous aimez bien vous dorer la pilule dès qu'il y a un rayon du soleil. Si vous êtes plutôt tendance maladroite et que vous faites facilement mal, que vous avez des douleurs musculaires, ou si encore vous chopez n'importe quel virus qui passe, à ce moment-là, la lavande aspic sera certainement votre meilleur ami. Parce qu'en fait, tout simplement, quand il y a quelque chose qui pique, il y a la lavande aspic. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer et de s'attaquer à la lavande aspic, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil dans la description juste en dessous pour récupérer gratuitement un lien pour avoir accès à mon e-book sur les huiles essentielles et les erreurs à ne pas faire quand on débute. Donc voilà, maintenant que c'est dit, intéressons-nous à notre petit flacon de lavande aspic. Qu'est-ce qu'il a de bien particulier? Parce que oui, l'huile essentielle de lavande aspic, ce n'est pas l'huile essentielle de lavande fine, ce n'est pas l'huile essentielle de lavandin abrial, de lavandin grosso, de lavandin super, de lavande stochas. Il y a plein de lavandes différentes, elles ont toutes des spécificités, des particularités, et c'est important de s'y attacher. À chaque fois, la composition biochimique va changer, et donc à chaque fois, les propriétés, les indications et les contre-indications vont changer. Et c'est ça qui fait toute la complexité et toute la beauté de l'aromathérapie. L'huile essentielle de lavande aspic, c'est une huile essentielle très complète, capable de faire beaucoup de choses, et capable de faire des choses qu'aucune autre ne fera aussi bien. La première et la plus remarquable de ses propriétés, c'est que c'est une huile essentielle géniale pour traiter les brûlures et les piqûres. C'est vraiment l'huile réflexe dans ces cas-là. C'est aussi une huile essentielle qui a de très bonne capacité anti-infectieuse, donc antibactérienne, antivirale, antifongique et antiparasitaire. C'est aussi une huile essentielle qui est répulsive, que du coup beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle a des capacités à tuer et aussi à repousser les poux notamment, donc très bien en période scolaire pour nos chères têtes blondes. Et enfin, c'est aussi une huile qui va protéger justement de pas mal d'insectes par le côté répulsif qui va tuer aussi d'autres acariens. Donc très intéressant pour ça. Ça complète tout à fait l'activité donc antiparasitaire dont je vous parlais juste avant. Et enfin, c'est une huile essentielle qui a de très bonnes capacités antalgiques et un petit peu anti-inflammatoires. Du coup, ça sera très bien, notamment pour les douleurs musculaires, parce que ça va vraiment vous relâcher, vous soulager au niveau musculaire. Et donc oui, c'est une huile essentielle qui est remarquable pour traiter les brûlures. Elle a vraiment aucun équivalent, et donc on pourra l'utiliser, y avoir recours pour des brûlures graves, avec le feu par exemple, ou de l'eau bouillante, mais aussi contre des douleurs de beaucoup plus faible intensité, comme celle notamment d'un coup de soleil. Alors le premier réflexe, ça sera toujours de vous mettre d'abord la zone brûlée sous l'eau pendant un bon quart d'heure, et ensuite, le plus rapidement possible, d'utiliser la lavande aspic. Ça va vraiment vous aider, vous soulager de la douleur, et avoir une action cicatrisante sans commune mesure qui vraiment améliorera votre récupération. C'est aussi une huile essentielle, comme je vous le disais, qui sera très bien pour avoir une action répulsive contre les insectes. Donc oui, les moustiques, mais je pense surtout aux guêpes, aux abeilles, même aux scorpions, aux méduses, parce que là, ce qui est intéressant, c'est de lutter contre leurs piqûres, contre le venin, contre la douleur et l'inflammation que vont engendrer ces piqûres. Et donc là aussi, utiliser la lavande aspic, ça sera génial, et ce, le plus rapidement possible. Et enfin, vous allez pouvoir aussi l'utiliser comme, justement, mieux relaxant pour faire du bien à vos muscles, et donc en massage, ça sera très bien, juste pour une meilleure récupération, pour soulager une douleur, parce qu'à l'intérieur, plusieurs molécules vont être intéressantes et vont agir pour soulager et relâcher vos muscles. Alors bien sûr, ça sera plus intéressant de l'utiliser en synergie, mais rien que elle-même, cette lavande aspic aura des capacités à vous améliorer et à diminuer vos douleurs. Maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec la lavande aspic? Eh bien oui, énormément. Enfin, pas énormément, mais surtout, il faut bien faire attention. C'est une essentielle que vous n'utiliserez pas chez les enfants de moins de 7 ans. Ça, c'est totally forbidden. Oui, parce que je suis polyglotte. Et vous ne l'utiliserez pas non plus chez la femme enceinte ni allaitante, parce qu'en fait, elle peut avoir des actions abortives, elle va avoir des actions neurotoxiques, donc qui vont agir sur le système nerveux, et donc ça, il faudra absolument éviter de l'utiliser. C'est aussi pour cette raison que vous ne l'utiliserez pas chez les personnes qui sont sujettes aux convulsions et aux crises épileptiques.
Et enfin, on fera aussi très attention chez les asthmatiques. Hormis toutes ces personnes-là, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser assez facilement. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Quelle voie peut-on utiliser? Là aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez l'utiliser en inhalation humide, et ça sera très bien contre une sinusite, contre une bronchite, parce que justement, elle est anti-infectieuse, parce qu'elle va améliorer vos voies respiratoires, vous allez mieux les évacuer, ça va vous décongestionner, mais n'en mettez pas trop, et surtout, utilisez-la en synergie avec du tea tree, avec du ravinsara, avec du pin sylvestre, par exemple. Ça va augmenter vos chances de réussite. Pour ce qui est de la diffusion atmosphérique, il n'y a pas vraiment grand intérêt de l'utiliser. Comme je vous ai dit, en plus, pour les personnes asthmatiques, la diffusion atmosphérique, ça va les gêner, ça peut développer des crises, et surtout, son odeur n'est pas exceptionnelle. Elle est beaucoup moins délicate que l'odeur de la lavande fine. Après, si vous l'aimez, pas de problème. Pour ce qui est de la voie orale, là aussi, il n'y a pas grand intérêt de l'utiliser par voie orale. Donc oui, c'est possible, mais c'est vraiment pas sa voie de prédilection, c'est vraiment pas intéressant de l'utiliser par voie orale. Donc, le mieux, et c'est pour ça que c'est la seule qui est en verte en fait, c'est la voie cutanée. Et là, vous pouvez l'utiliser aussi bien pure que diluée. Pure, il n'y aura pas de problème, comme je vous le disais, si vous avez fait une grosse brûlure, si vous avez un gros coup de soleil, oui, vous pouvez directement mettre quelques gouttes pures sur toute la zone. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois en 24 heures. Et dès le lendemain, vous passez à de la voie cutanée diluée, c'est-à-dire associée à une huile végétale. Parce que ça ne servira pas à grand chose d'en mettre autant, d'en mettre pur directement. Ça sera très bien en voie diluée. Vous allez aussi en profiter pour ajouter certainement d'autres huiles végétales et vous allez en plus bénéficier justement des propriétés que vous allez rajouter grâce aux huiles végétales. Et donc tout ça va faire vraiment un gros cocktail qui vous sera d'autant plus bénéfique. Vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous disais, pour toutes les pathologies ORL et broncho-respiratoires, parce que justement, c'est aussi une huile essentielle qui sera vraiment très bien, très complète pour améliorer vos symptômes. Et par exemple, vous pourrez l'utiliser pour une otite. Là aussi, chez l'enfant de plus de 7 ans et chez l'adulte. Et là, à nouveau, vous l'utiliserez plutôt en voie cutanée diluée, donc associée à une huile végétale, et vous en mettrez directement sur tout le pourtour de l'oreille, pas dans l'oreille, jamais dans l'oreille, mais tout le pourtour de l'oreille, plusieurs fois par jour, pour vous soulager et vous améliorer, diminuer vos symptômes. Donc vous le voyez, c'est une huile essentielle qui a de grandes propriétés et qui est un petit peu touche à tout. La seule chose qu'il faut bien tenir en compte, c'est que oui, il faut faire attention, tout le monde ne peut pas l'utiliser, gardez bien ça en tête, c'est vraiment très différent de la lavande fine. La lavande fine pourra justement être utilisée chez les personnes, justement chez qui vous ne pouvez pas utiliser la lavande aspic. Et donc vous allez pouvoir traiter tout ce qui est ORL, vous allez pouvoir améliorer des pathologies ostéo-articulaires et musculaires, et justement, vous allez pouvoir bénéficier de toute cette capacité assez exceptionnelle à traiter les brûlures, à traiter les grosses piqûres, et ça va vraiment vous soulager. Vous allez être très étonné parce que ça va très vite. Sur une piqûre de guêpe, si vous le faites de suite après la piqûre, en 5 minutes, il n'y a pratiquement plus rien, et vous voyez bien que déjà aussi l'inflammation a diminué. Donc cette huile essentielle est vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisée, si vous aimez son odeur, et si vous l'utilisez vous aussi en particulier pour traiter des douleurs associées à des piqûres ou à des brûlures. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez avant qu'on se quitte, c'est que voilà, la lavande aspic, oui, elle est géniale pour des piqûres, elle est géniale pour des brûlures, mais elle fait plein d'autres choses aussi. Donc vraiment, il faut absolument que vous compreniez que une huile essentielle est peut-être très bonne dans une situation particulière, mais elle n'est pas à utiliser que dans cette situation, qu'elle est capable de faire plein de choses différentes, parce que c'est un cocktail de molécules différentes, un cocktail de chimie qui va vous permettre d'avoir plein d'interactions et donc plein de propriétés et donc plein d'indications différentes. Donc quand vous avez une seule huile essentielle, vous êtes capable de régler plein de problèmes différents. Et c'est en ça que comprendre l'aromathérapie et que savoir faire de l'aromathérapie et que vous formez à l'aromathérapie est vraiment génial, intéressant et efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.